C'est un honneur de le recevoir, mais surtout de parler, puisque ce qu'on va signer tout à l'heure va augurer de belles perspectives en termes d'affaires. Mais quelle sorte d'affaires? C'est des affaires autour du tourisme, c'est des affaires autour également de l'investissement. Quand je dis investissement culturel, puisqu'en réalité, la croisière n'est pas que une croisière de loisirs, c'est aussi une croisière qui attire, n'est-ce pas, autour d'elle-même toutes les activités qui concernent l'artisanat. Je vais m'expliquer, parce que quand des croisiéristes débarquent, la première des choses, c'est qu'ils veulent consommer le produit local, connaître le pays, découvrir le pays et dans toutes ses facettes. Donc, Monsieur le Directeur Général, nous avons lancé depuis 2024, le 19 novembre 2024 déjà, nous avions jeté les jalons du tourisme du littoral et de la croisière. Et nous avions un partenaire stratégique sans avoir signé cette convention. C'était le port autonome qui avait le stand le plus important, qui avait participé à l'animation, et depuis lors, on se rend compte qu'il y a eu une flambée, je dirais même une montée très importante de croisières et une prise de conscience au-delà même du fait que les Sénégalais découvrent cette facette qui est un segment, qui est une niche très importante du point de vue touristique. Et donc, si votre structure et la nôtre s'entendent pour ensemble nouer un partenariat de cette nature, je pense que nous avons déjà réussi le pari, parce que la promotion est celle ou celui qui accueille les clients doit pouvoir travailler ensemble. Je suis très heureux aussi que vos équipes aient compris l'enjeu qu'il y a derrière tout ça pour préparer cette rencontre, qui préfigure également une conférence autour même de la croisière avec d'éminents experts qui nous viennent de l'étranger, des États-Unis, de Londres, mais également d'éminents experts du port autonome de Dakar. Et qui préfigure également une autre rencontre autour de l'investissement avec des bailleurs de fonds qui seront là également pour aider certainement à y voir plus clair dans la perspective de promouvoir cette offre touristique qui est une niche. Quand je dis une niche, c'est-à-dire c'est un segment très porteur. Il y a deux dimensions, il y a la croisière maritime, mais il y a également la croisière fluviale. Tout à l'heure, nous discutions des possibilités qu'il y avait. Je sais que mes parents gamins sont là, ils se sont lancés, mais on est encore timide dans ce segment sur lequel nous disposons de 718 km de côte que nous partageons également avec d'autres pays, pour dire que, monsieur le directeur, je ne vous invite plus, je vous dis allons ensemble, le pari est déjà là, nous l'avons gagné, puisque nous sommes aujourd'hui réunis pour signer ce partenariat qui ouvre de très belles perspectives. Je remercie vos équipes encore une fois et remercie aussi la presse qui va immortaliser ce moment. C'est avec un immense honneur que je vous accueille aujourd'hui à cette cérémonie qui marque une étape inédite dans l'histoire du port autonome de Dakar. Le port, du haut de ses 160 ans d'existence, a joué un rôle de premier plan dans l'édification de notre économie. Jadis, port d'escale des routes maritimes du fait de sa position géographique, Dakar a aujourd'hui l'ambition d'un hub intégré, mis sur orbite par le plan de repositionnement en cours de mise en œuvre. La vision est clairement adossée au référentiel politique national et les axes stratégiques fixés à l'horizon 2029 doivent nous permettre d'atteindre les objectifs de souveraineté économique à moyen terme. Plus de 95% du commerce extérieur du Sénégal et 68% du commerce extérieur du Mali consacrent le port de Dakar comme une référence dans le traitement des cargaisons. De grands projets sont en cours et notre diagnostic nous a permis d'identifier les potentialités à développer pour pérenniser notre trajectoire de développement. Le développement du secteur touristique est l'un des piliers sur lesquels la Société nationale du port autonome de Dakar
compte contribuer significativement. Il s'agira des infrastructures à mettre en place pour l'accueil des croisières, mais surtout de proposer des offres intégrées sur toute la chaîne de passage, allant des circuits de visite couvrant notamment les ports régionaux. La valorisation du foncier des ports permettra également d'offrir des capacités d'accueil et d'hébergement sur les waterfronts aux normes et standards internationaux. Sous ce rapport, pour la première fois, nous signons un partenariat stratégique avec l'Agence sénégalaise de promotion touristique pour le développement de l'offre de croisière et de plaisance. Ce partenariat dépasse le simple cadre institutionnel. Il incarne une vision, celle d'un port autonome de Dakar qui se veut gardien de la prospérité de notre littoral, un port qui veille, protège et accompagne le développement de notre économie maritime et touristique. Ensemble, nous ouvrons des horizons nouveaux. Nous bâtissons des ports entre tradition et modernité, entre ambition et responsabilité. Nous faisons de notre port un phare d'innovation, d'accueil et de rayonnement international, capable de valoriser notre littoral et d'attirer les visiteurs nationaux et étrangers dans les meilleures conditions. Ce partenariat est aussi une promesse, celle de créer des emplois, de stimuler l'économie locale et de consolider notre rôle stratégique dans la région. Chaque quai, chaque infrastructure, chaque initiative qui découlera de cette collaboration sera un pas de plus vers l'excellence et la compétitivité. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les équipes et partenaires qui ont rendu possible cette avancée. Votre engagement, votre expertise et votre vision partagée sont les garants de la réussite de ce projet ambitieux. Mesdames, Messieurs, ce n'est pas simplement un acte officiel que nous célébrons aujourd'hui. C'est l'espoir incarné, la volonté de bâtir un futur prospère, durable et innovant pour le port autonome de Dakar, un futur qui affirme notre ambition et notre fierté collective. Je vous remercie donc de votre attention et vous invite à célébrer avec nous cette étape majeure qui n'est que le début d'une aventure ambitieuse et pleine de promesses. Monsieur le directeur général, je pense que vous ambitionnez de promouvoir le tourisme, nous ambitionnons de promouvoir l'excellence portuaire et donc la compétitivité. Je pense que nos deux institutions vont pouvoir s'entendre. Je vous remercie.